Bonjour, c'est Delphine, bienvenue sur ma chaîne basée sur le business en général et l'immobilier en particulier. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire que j'ai faite. Donc c'est une maison que j'ai achetée. Donc il n'y avait pas énormément de travaux, hein, contrairement à ce que je vous ai dit de toujours acheter des maisons avec travaux. Je vous laisse aller voir la vidéo. Donc il n'y avait pas énormément de travaux. Par contre, je l'ai achetée quand même parce qu'elle avait un prix défiant toute concurrence. C'est-à-dire que cette maison, j'ai pu la négocier à un prix défiant toute concurrence, donc j'ai pu que l'acheter. Donc voilà. Alors au niveau des travaux, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais il fallait quand même refaire 2-3 petites choses, notamment la peinture. La peinture était violette de partout dans la maison, et franchement, c'était pas très jojo. Ensuite, j'ai fait passer un électricien pour qu'il vérifie l'électricité, évidemment, parce que c'est une maison de village qui est très vieille, donc voilà. Donc il a pu vérifier toute l'électricité, rajouter des prises parce que j'en avais besoin. Il a pu aussi changer tous les chauffages qui étaient très vieux et qui consommaient énormément. Au niveau de la menuiserie, j'ai rien eu à faire parce que c'était déjà des fenêtres en PVC double vitrage, donc on était impeccable de ce côté-là. Par contre, j'ai eu à changer la porte d'entrée qui était très vieille et moche, en plus en vieux bois avec, vous savez, des carreaux de toutes les couleurs. En plus, il en manquait un ou deux, enfin c'était vraiment pas super. Donc là, j'ai mis une très belle porte en PVC avec une grande vitre pour apporter un maximum de luminosité. J'ai aussi installé une cuisine, donc comme vous pouvez voir sur les photos. Donc j'ai mis une cuisine moderne, équipée. Donc ça, on l'a vu aussi, c'est important d'équiper vos maisons correctement. Donc on a vu ensemble, équiper ces maisons correctement, c'est la base. Donc mettre une cuisine, c'est vraiment le premier point sur lequel il faut se pencher quand on achète. Il faut vraiment mettre une cuisine équipée. Comme vous pouvez le voir aussi sur les photos, j'ai refait aussi toute la salle de bain parce qu'elle était vraiment vieillotte, elle n'était pas jolie, elle n'était pas forcément fonctionnelle. Donc je l'ai toute refaite, j'ai mis un super sol que j'adore d'ailleurs. Les murs ont bien sûr été repeints aussi parce qu'ils étaient en marron vieillot, c'était vraiment pas joli. J'ai changé le meuble de salle de bain évidemment et puis le miroir aussi pour donner une touche un peu plus moderne, dirons-nous. Une particularité qu'avait cette maison, elle n'avait pas de porte dans la salle de bain, alors allez savoir pourquoi. Donc du coup j'ai dû acheter une porte sur mesure en plus parce que c'était pas des codes standards et ça a été vraiment galère à poser. Enfin bon, on a réussi à poser cette fameuse porte, ça paraît indispensable une porte dans la salle de bain. Alors encore une fois, j'ai acheté cette maison parce que c'était vraiment une occasion à pas rater. Je l'ai négociée et franchement, il fallait l'acheter. On ne pouvait pas dire non à un tel montant. Donc je l'ai acheté pour ça. C'est une maison que je vais mettre en location courte durée, notamment pour les personnes qui viendront travailler à la centrale. Voilà. Et donc du coup, je l'ai complètement meublée. C'est-à-dire que j'ai dû faire tout l'ameublement de cette maison. Parce que bien sûr, qui dit maison louée en location courte durée, dit que les gens viennent dans une maison qui est complètement meublée. Il y a évidemment tout ce qui est linge de maison et linge de lit qui est fourni, évidemment. J'ai également installé une boîte à clés pour que les personnes puissent avoir une entrée et une sortie complètement indépendantes. Ça me permet de ne pas être sur les lieux quand ils viennent. Donc là, vous avez pu remarquer que nous avons un peu changé de décor aujourd'hui. On est au bord du lac Léman, donc vous pouvez voir cette magnifique vue. Donc voilà, moi je peux me permettre de faire ça pendant que mes locataires rentrent seuls grâce à ma boîte à clés chez nous. Ce bien était situé un petit peu loin de chez moi, enfin quand j'entends loin, à une grosse demi-heure, voire 3/4 d'heure de chez moi. Donc j'ai décidé de prendre une personne qui va être là pour gérer notamment les sorties. Les entrées vont se faire indépendamment grâce à la boîte à clés, mais les sorties vont être faites grâce à une personne qui va venir, qui va faire les sorties, l'état des lieux de sortie évidemment avec les gens et qui va donc tout remettre en place, faire les ménages évidemment, changer tout ce qui est literie, etc. Voilà. J'ai fait ce choix car je suis un peu loin de cette location et du coup ça me permet vraiment de déléguer et d'être vraiment tranquille avec l'esprit serein quant à cette location. Donc en résumé, quand vous avez un projet immobilier, faites attention premièrement à acheter correctement, encore une fois. On négocie. Alors bien évidemment, on ne vole pas le vendeur, mais on négocie ce qu'il y a à négocier. Deuxièmement, vous me rénovez ça d'une manière impeccable, c'est-à-dire que vous mettez tout ce qu'il faut dedans, vous mettez une belle cuisine équipée, vous mettez le paquet sur la salle de bain, vous repeignez les murs s'il y en a besoin, vous refaites une chambre si vous pouvez en refaire une, etc. voire vous divisez le bien s'il est divisible. Et enfin,
Le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est déléguer parce que ça vous permettra de gagner du cash flow et surtout de vous dégager du temps. Et le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas s'acheter. Donc voilà, le but, c'est de se dégager un maximum de ce cash flow en se dégageant le plus de temps possible pour soi. Sur ce, je vous laisse avec des photos avant-après. Ça vous permettra de voir un aperçu de ce qui a pu être fait, donc avant travaux et après travaux. Alors encore une fois, attention au choix des artisans. Vu la distance qu'il y avait moi avec mon domicile, j'ai pris vraiment des artisans en qui j'avais confiance, qui avaient déjà travaillé pour moi. Et ça, c'est très important de s'entourer d'une équipe sur laquelle vous pouvez compter. Voilà, c'est fini pour moi. Et je vous laisse mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pourquoi pas commenter, ça me ferait plaisir de vous lire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, bye bye! Tu crois qu'on peut plonger dans la piscine d'ici? Il y a des gens, ça...